Bonjour, vous avez la forme? Depuis que je sais que Jésus a tout accompli et qu'il a pris sur lui le poids de toutes les accusations qui pesaient contre moi, eh ben ça va super. Croire cela par la foi exclut toutes les bonnes œuvres que nous pourrions faire pour être sauvés par nos propres forces. Arrête de dire n'importe quoi. L'apôtre Jacques dit clairement que les œuvres comptent dans notre salut. Oui, et Paul, il dit le contraire. Ils étaient pas d'accord, alors on a décidé de mettre les deux, comme ça chacun choisit ce qui lui plaît. Oula, calmez-vous. Je vous propose de prendre l'épître de Jacques et de se limiter à ce que le texte dit, sans essayer de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Un texte en dehors de son contexte est un prétexte. C'est vrai que les œuvres, c'est un gros morceau aussi. Il fait souvent débat et c'est donc important de passer un petit peu plus de temps dessus. Un seul épisode, c'est pas beaucoup. C'est parti. Un texte en dehors de son contexte est un prétexte. Quand Paul écrit sa lettre aux Romains, il avait un sujet bien précis en tête. Pareil pour ses autres lettres, aux Galates, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens. Jacques nous parle des œuvres, mais dans le chapitre 2 principalement. Qu'en est-il de ce qu'il dit avant et de ce qu'il dit après? Prenons Jacques 2, versets 6 à 13. Les versets juste avant le gros morceau sur les œuvres. Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Le sujet dont parle Jacques juste avant est la compassion. D'autres traductions parleront de miséricorde. Au début de ce chapitre, Jacques nous dit de ne pas flatter le riche, mais de prendre soin du pauvre. De ne pas faire de distinction entre quelqu'un qui se pointe à l'église en costard et un autre habillé avec des vêtements tout crado et troués. Tu peux dire un gros bourge et un clodo, hein. C'est pas très respectueux de dire ça. Quelle que soit sa condition, Dieu ne fait pas de favoritisme entre l'un ou l'autre. Alors nous ne devrions pas en faire. Surtout qu'encore avant, Jacques nous dit dans Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Voilà le sujet de Jacques. T'es chrétien, t'es pieux, tu pries tous les jours, c'est bien. Mais si tu vis ta foi tout seul, sans jamais te soucier des autres autour de toi, alors ce que tu fais, c'est un petit peu de l'hypocrisie quand même. Si tu as vraiment une relation sincère avec Dieu, alors cela devrait se traduire dans le fait de prendre soin des orphelins, des veuves, et pas uniquement de ceux qui n'ont pas de soucis d'argent. Ben oui, mais il faut bien s'en occuper, ils ont des thunes, ça peut être utile pour l'assemblée. Oula, toi va falloir qu'on discute, j'ai pas l'impression que ton cœur soit bien disposé. Ah, parce que tu te posais des questions. Ah, et j'avais une lueur d'espoir, mais bon, seul Dieu sait ce qu'il t'a préparé d'avance. Je continuerai à prier pour toi. Donc, le thème de l'épître de Jacques est la religion pure et sans tache. Je le rappelle, selon la définition du petit Robert, la religion est la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Les dogmes, les trucs à faire et à pas faire, c'est venu après. Jacques nous dit qu'être à l'écoute de Dieu et de vouloir faire sa volonté, ça devrait se traduire par un changement d'attitude de cœur vis-à-vis des personnes qui sont méprisées, les rejetées, les opprimées, les malades, les ivrognes, les pauvres, ceux qui galèrent. Jacques 2, 15 à 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? À la fin du premier chapitre, Jacques nous donne son thème, prendre soin des orphelins et des veuves. Ensuite, il nous dit que nous devrions avoir de la compassion les uns pour les autres, donner aux pauvres, ne pas mépriser ceux qui n'ont rien. Et après, il enchaîne sur ce que devrait être notre attitude quand nous voyons un frère ou une sœur dans la galère. Après, Jacques nous parle de la justification pour être sauvé, au verset 14 à 26 du chapitre 2 sur 5. La lettre de Jacques a été divisée en 108 versets. 12 nous parlent de la justification et 96 nous parlent de ce qu'est censé être l'attitude d'un chrétien renouvelé par l'Esprit. Question: quel est le sujet de Jacques?
Admettons que je fasse une série de 5 vidéos sur les desserts au chocolat. L'une des recettes parle de la tarte poire chocolat. Et j'en profite pour parler de la poire. Les types de poires, où est-ce qu'elles poussent, quels sont leurs goûts, comment les éplucher. Est-ce que le thème de ma série de vidéos, c'est la poire? Est-ce que le thème de la vidéo sur la tarte poire chocolat, c'est la poire? Et non, c'est juste qu'à un moment donné, j'apporte quelques détails pour compléter la vidéo. Et ben pour Jacques, c'est pareil. Il parle pas de poire, Jacques. Non, il nous encourage à être attentifs aux besoins des autres, à leur donner selon leurs besoins quand on peut. Il ne veut pas du tout développer sur le salut. Paul en parle très bien dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates. Au verset 14 du chapitre 2, Jacques nous dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi-là peut-elle sauver ?» Jacques nous parle de quelqu'un qui dit avoir la foi. Ça ne veut pas dire qu'il a vraiment la foi, il l'annonce juste. Je connais des gens qui estiment Jésus, qui le voient comme un maître, comme un sage, mais qui au fond d'eux-mêmes ne sont pas du tout ses disciples. Ne faisons pas dire à ce verset ce qu'il ne dit pas. De toute manière, et sans chercher à savoir s'il fait vraiment des œuvres ou non, il ne devrait pas dire ça. Quand on a la foi, on la vit, et pas besoin de le crier sur tous les toits. Je crois en Dieu et vous avez intérêt à m'écouter. Paul nous dit que celui qui croit est justifié. Il ne dit pas que celui qui dit avoir la foi est justifié. Jacques nous parle donc d'une personne qui dit qu'elle a la foi. Dire qu'on a la foi, c'est bien, mais quelle est l'intention derrière? Si c'est juste pour se mettre en avant face aux autres, mais qu'en coulisses, on fait tout le contraire, ça sert à rien. Oh, je donne tout à Jésus. Mais toi, débrouille-toi. En voyant ce type de chrétien, on pourrait aussi avoir tendance à dire « Écoute, tu dis que tu crois en Jésus, que tu es son disciple, mais ce que tu fais n'est pas trop en accord avec ce qu'a dit Jésus. » Jacques ne nous parle donc pas de ceux qui ont la foi et de ceux qui n'ont pas la foi. Il parle de ceux qui disent avoir la foi. Il ne parle pas non plus des œuvres des chrétiens, mais des œuvres de celles et ceux qui se disent chrétiens. Il dit bien « si quelqu'un dit qu'il a la foi ». Il ne dit pas du tout « si un chrétien ». Et il enchaîne en disant « cette foi-là peut-elle sauver ?» Et il dit bien « cette foi-là ». Il ne dit pas « la foi ». Il ne parle pas de la foi en général. Une foi qu'on annonce, mais qui n'est pas ancrée dans le cœur, cette foi-là peut-elle sauver?